qui vous obsède peut-être autant que Marie Cœur de Roi. Bonjour Marie. Carrément. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous sommes avec Loïc Vendrome, le directeur général d'Exahome, pour parler du futur de la maison individuelle, celles qui restent, celles qui seront construites. Bonjour. Bonjour. Bon, on va faire un petit bilan puisque c'est l'usage, parce que bon, 2024 n'est pas une très bonne année, mais Sans euphémisme. on a de l'espoir. N'est-ce pas? Racontez-nous comment s'est passé cette année, à vous et puis votre écosystème. Effectivement, il y a de l'espoir, mais effectivement, l'année n'a pas été bonne. Une année plus bas historique pour la construction de maisons. Le marché, c'est moins 25%. Donc, et sachant qu'on parlait déjà d'une année précédente qui était en baisse. Donc, c'est très difficile. On parle d'un marché en 2024, 50 000 maisons vendues par tous les acteurs, versus 115 000 maisons en moyenne sur les 20 dernières années. Donc, ça vous donne un petit peu la nature de cette crise. Chez Exahome, on l'a subi forcément, cette crise, mais néanmoins, elle est un peu plus limitée. On devrait être aux alentours de moins 15% sur les ventes cette année. Donc c'est difficile, mais on se bat. Changement aussi au niveau de la clientèle. Il y a le nombre de logements, mais aussi la clientèle qui change, forcément. Elles sont plus riches qu'avant? Forcément, les clients sont plus riches. On a perdu les clients peut-être les moins aisés. Donc ça, c'est vraiment une évolution. Donc il faut qu'on fasse évoluer nos produits et notre manière de vendre pour... C'est-à-dire vous montez en gamme, c'est ça? Directement, oui, on monte en gamme, des maisons de plus en plus chères, avec des clients de plus en plus aisés, exigeants. Alors, c'est pas non plus de la maison de luxe, ça nous arrive. C'est quoi le prix moyen d'une maison? Alors, d'une maison en dehors du terrain, c'est 200 000 € la maison TTC. Et un terrain en moyenne, si on... C'est très variable, ça peut aller de 20-30 000 dans les zones les plus reculées à 200 000 €. Regardez l'Île-de-France, ouais, voilà. C'est même plus. 200 000 voire plus. Ouais, même beaucoup plus. Justement sur cette clientèle, moi je trouve ça passionnant parce que effectivement ça en dit long sur la situation actuelle du marché. Je me souviens, donc il me semble que c'était pas cette année, mais l'année d'avant, au pôle habitat de la Fédération française du bâtiment, au séminaire technique, il y avait un constructeur de chalets assez luxueux qui avait gagné un prix et qui nous racontait qu'avant ça, presque quelques mois, 1 an, 2 ans auparavant, il faisait plutôt des maisons pour des primo-accédants et il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus personne. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Des chalets luxueux. La question c'est, ils sont partis effectivement nos ménages modestes, ces primo-accédants, avec la disparition aussi du prêt à taux zéro notamment. Il n'y a pas eu que ça, mais la disparition du prêt à taux zéro cette année. Est-ce que quand ils reviendront, il y aura l'outil industriel pour leur fournir des maisons accessibles? C'est tout l'enjeu, c'est qu'avec la baisse de vente que j'ai annoncée tout à l'heure, en fait, quelque part, faut pas rêver, c'est tous les acteurs de la filière qui en souffrent. Et aujourd'hui, la machine, elle est quand même très abîmée. Et effectivement, il faut très vite réagir avant qu'elle soit totalement cassée. Parce que si le déficit de logement, il est toujours là, il faudra relancer la machine. Le besoin, il est là. Et quand on va devoir redémarrer, peut-être qu'il n'y aura pas assez d'acteurs au niveau de la filière, que ce soit au niveau industriel, artisan et des constructeurs. Et donc, c'est ça, en fait, qui est effectivement très dangereux. Et c'est pour ça que le gouvernement, il faut qu'il réagisse très vite.